Une nouvelle et énième victoire de Samuel Etofis contre la Kadi Sport Academy. J'entends les gens pleurnicher à gauche et à droite que pourtant c'est son club formateur, pourtant c'est le club qui a permis à Samuel Etofis d'être vu à l'international où il a les bras longs, très longs, de nuit comme de jour. D'autres vont même jusqu'à dire qu'il serait allé acheter les juges du TAS. J'ai envie de rire. Samuel Etofis vous a déjà montré qu'il est droit comme une aiguille. Même si la Cage Sport Academy était l'équipe de son père et que la Cage Sport Academy ne respectait pas le cahier des charges imposé par la FICAFOOT, Samuel Etofis devait toujours frapper. Parce que je vois des gens dire que pourquoi est-ce que Samuel Etofis a laissé que la Cage Sport Academy soit reléguée de 2 divisions inférieures et que son président Gilbert Kadi soit frappé de 5 ans d'activité, donc d'interdiction d'activité liée au football. Pourquoi est-ce que Samuel Etofis avait permis que cela arrive alors qu'il savait que la Cadi Sport Academy, c'est la formée en fait. Donc, un peu comme si les gars devaient agir avec les émotions. Et ce qui est bizarre dans tout ça, c'est que ces mêmes gens qui se plaignent de la rigueur et de la moralisation de Samuel Etofis sont les mêmes gens qui pleurent chaque jour qu'on est gouverné par un régime qui a fait 43 ans au pouvoir et qui n'a rien donné et qui n'a rien laissé au peuple camerounais. Mais à côté, les gars veulent soutenir la médiocrité, les gars veulent accepter la corruption, les gars veulent accepter la faiblesse. Comment comprendre ça? Les Camerounais sont seulement des zombies ou quoi? Et ils sont encouragés par ça, par certains talibous, par certains zibous comme les écoles comme ça, là, qui, au lieu de venir commenter la décision du TAS, les textes, les gars viennent verser dans les émotions. Les gars viennent dire que non, il avait laissé qu'on relègue la Cage Sport Academy de 2 divisions inférieures alors que c'est la KSA qui l'avait formé. Ça veut dire quoi alors que c'est la KSA qui l'avait formé? C'est quel argument ça? C'est un argument légal. Donc c'est parce que la KSA a formé Samuel Etofis que si la KSA décide de ne pas respecter le cahier des charges, décider de violer les lois, décider de violer les textes, Samuel Etofis devrait fermer les yeux. Samuel Etofis devrait laisser prospérer ça. Et pour la petite histoire, à chaque fois que Samuel Etofis a a été transféré dans les différents clubs, c'est-à-dire quittant de Mallorca quittant du Real pour Mallorca, quittant de Mallorca pour le Barça, quittant le Barça pour l'Inter, quittant l'Inter pour Anze Makashkala, après revenant en Italie, je crois qu'il a joué à la Sampdoria, après il est parti en Angleterre à Chelsea. Durant tous ces transferts, chaque fois qu'on a transféré Samuel Etofis, son club formateur, la Cadi Sport Academy, a toujours reçu une grosse enveloppe, comme c'est prévu par les textes de la FIFA. Donc, et Samuel Etofis, quand il était là-bas, a régulièrement payé sa formation à la Cage Sport Academy. Donc, Samuel Etofis, en termes de matériel, ne doit rien du point de vue matériel ou du point de vue financier à la Cage Sport Academy. Certainement, il a une reconnaissance envers la Cage Sport Academy pour avoir formé Samuel Etofis, mais ce n'est pas pour autant dit que Samuel Etofis devrait accepter que la CAISA fasse du désordre. Ça n'a aucun sens. Sinon, arrêtez donc de vous plaindre du régime de Paul Biya et dire qu'ils sont médiocres, ils sont des voleurs. Vous ne pouvez pas dénoncer ça là-bas et venir ici vouloir qu'on accepte ça parce que c'est uniquement Samuel Etofis. C'est impossible, les gars. C'est impossible. Pour un peu revenir dans ce qui s'est passé à l'époque, peut-être ceux qui ne comprennent pas exactement de quoi il s'agit. La Cage, la Cage Sport Academy, en 2024, avait fait une conférence de presse, son président Gilbert Kaji, dans laquelle il disait qu'ils avaient régulièrement déposé une demande de 40 000 licences et que c'est une dizaine seulement qui leur avait été fournie. Et que seulement les 10, comme on avait fourni uniquement 10 licences, les gars étaient dans l'incapacité de disputer les matchs entiers avec les joueurs, 11 joueurs sur le terrain. Les gars avaient donc décidé de boycotter le championnat régional. Donc les gars avaient décidé de ne plus se rendre au stade. Ils ont sauté au moins 2 matchs, je crois 2 ou 3 matchs sans aller au stade, sous prétexte que la Fédération camerounaise de football ne voulait pas délivrer les licences. Pourtant, c'est parce que les gars n'avaient pas envoyé les dossiers complets ou les dossiers comme il fallait pour recevoir les licences. Parce qu'à son temps, je me souviens, il y a un communicant de l'Africa Foot qui avait dit que les clubs n'envoient pas les documents tels qu'il faut. Quand on leur demandait d'envoyer peut-être là, on va appeler ça quoi, les copies certifiées de CNI, les gars peut-être envoient les copies simples
les photocopies simples, parfois d'autres des photocopies carrément floues sur lesquelles on ne lit aucune mention. Vous savez, c'était l'époque où il n'y avait pas encore ce nouveau système de délivrance des CNI. Et les gars ont parfois des récépissés tellement fous, si bien qu'on ne voit même pas les informations. Les gars de la FECAFOOT, le communicateur de la FECAFOOT avait clairement et clarifié ça en disant que les clubs ont envoyé pour certaines informations inexactes, incomplètes, d'autres floues, d'autres pas exactement comme on a demandé. Du coup, les dossiers qui étaient complets, on a délivré les licences. Ceux qui n'étaient pas complets, on n'a pas délivré les licences. Au lieu de venir dire ça en conférence de presse, le promoteur Gilbert Kaji, le promoteur de la KSA, est venu plutôt invectiver l'Africa Foot en disant que non, c'est l'Africa Foot, c'est la Kaji Sport Academy qui a formé Samuel Eto'o, que l'Africa Foot veut empêcher le football jeune d'évoluer, raconter tout un tas de conneries en disant qu'il devait donc se pouvoir devant les tribunaux pour interjecter appel par rapport à cette décision. C'était de son libre droit. Le gars avait donc décidé de saisir la chambre d'appel de l'Africa Foot par rapport à ça. Il avait été débouté là-bas. Il a donc décidé de saisir le TAS. Comme hier, la décision est tombée, le TAS a également déclaré non fondé sa décision. Ben, donc, je vois encore des gens dire que Samuel Eto'o a les bras longs de jour comme de jour. Donc, Samuel Eto'o a agi au sein de la commission de l'homologation de l'Africa Foot. Il est également allé agir au niveau du TAS. Ça a un sens. Ça n'a pas de sens. Non, les gars, il faut à un moment donné arrêter ça. Un gars vous l'amène chaque jour que Dieu a créé. Il vous fouette. Chaque jour, vous l'amenez au TAS, vous l'amenez à la CAF, vous l'amenez ici à gauche, à droite. Il sort toujours gagnant. Vous dites que vous avez les grands noms, les KJ Sport, vous avez la possibilité d'acheter les grands avocats, les grands cabinets d'avocats, les grands conseils pour suivre votre dossier. Malgré ça, le gars vous lamine. Vous ne comprenez pas quoi. Il vous lamine parce qu'il est dans son bon droit. C'est savoir ça le truc, parce que tu as beau avoir l'argent. Vous connaissez le groupe KJ, ils sont bougrement riches, mais ça n'a pas empêché que le TAS déclare leur affaire infondée. Et ils ont été rejetés. Donc, ce n'est pas qu'une affaire d'argent. Il faut avoir l'argent, certes, mais il faut avoir les droits de ton côté. Il faut respecter les textes et arriver là-bas. Si tu as, si tu as raison, le TAS va te donner raison. On a vu plusieurs grands dirigeants du monde entier perdre devant le TAS. Donc, ne pensez pas que Samuel Eto'o est intouchable. Il est touchable, certes. Mais pour l'instant, toutes les affaires qui ont été menées contre lui sont révélées infondées ou incorrectes ou inexactes. C'est pourquoi il sort toujours gagnant. Vous comprenez pourquoi est-ce que je vous dis tous les jours ici que ces gens-là qui sont autour du foot depuis des années, ce sont des bandits, ce sont des voleurs, ce sont des mendiants, ce sont des gens qui veulent toujours se remplir les poches au détriment des principaux acteurs du football camerounais. Sinon, si les gars voulaient travailler pour l'intérêt supérieur du football camerounais, les gars devaient tous se fédérer autour du projet de Samuel Eto'o, qui était ou qui est de redonner au football camerounais toute sa grandeur. C'était ça le projet, c'est ça le projet. Mais les gars sont venus mettre le bâton dans les roues parce que Samuel Eto'o a décidé d'être sans pitié, d'être rigoureux, droit comme une aiguille, fermer les robinets, tout. C'est tout ça qui énerve la majorité de ces acteurs qui ont décidé de se réunir contre Samuel Eto'o. Les gars venaient, ils dédouanaient leur conteneur au pop, grâce au nom de l'Africa Foot, ils géraient le business, ils mangeaient l'argent des sponsors entre eux. Vous vous souvenez, on avait vu, il y a un message d'un haut commis de l'État qui avait fuité, qui demandait à l'ancien président de l'Africa Foot que, mais, mon ami, nos gars de la Poumala n'ont encore rien donné. Tu sais que j'ai eu mon événement au village, là, gars, c'est chaud. C'est comme ça que les gars vivaient. Donc, les gars payaient, les anciens présidents de l'Africa Foot payaient les journalistes pour ne pas dire, dénoncer la mauvaise gestion de l'Africa Foot. Donc, les gars venaient imaginer chaque vendredi, à partir de 100 000 à 150 000, certains journalistes, ils coulent comme ça, là, pour fermer leur bouche, pour ne pas dénoncer la gestion calamiteuse. Donc, pourquoi on n'attire pas l'attention du public sur comment est-ce que les gars géraient mal? Et ces gars-là venaient donc imaginer chaque week-end, les gars ne disaient rien, et les gars pensaient que non, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Ça m'a fait à refuser de payer pour ce genre de conneries. C'est pourquoi vous voyez ces gens-là sont versés sur la toile, sont versés partout, ils dénoncent que oh, les gars créent des fakes, les gars créent des mensonges, les gars racontent tout. Mais quand le mensonge n'a pas de longue jambe, les gars sont toujours rattrapés à chaque fois. La preuve, devant le TAS, on gagne toujours. Devant la CAF, on gagne. Devant la FIFA, on gagne. Finalement, vous pensez que Samuel Eto'o est donc, il est jugé parti à la fois à tous les niveaux, que ce soit au Cameroun, que ce soit à la CAF, que ce soit à la FIFA, que ce soit au TAS.
Non, utilisez un peu vos cerveaux, les gars. Vous devez comprendre que ce sont ces gens-là qui ne veulent pas le bien du football camerounais. Donc alors, les gars, partagez massivement cette vidéo et réjouissez-vous pour cette énième victoire du Ngambé Samuel Etofis.